Avec l'élection présidentielle, le candidat lui-même, il n'est pas concerté, on fait les discussions autour de lui. Je ne sais pas ce que ça va donner. En fait, je sais ce que ça va donner. C'est que, et ça, il faudrait que vous y attendiez également, c'est que dans le lot de l'opposition, il y aura des gens qui accepteront de participer à ce gouvernement, comment ça s'appelle, de large ouverture de compétences. De large ouverture de compétences, il y en aura qui vont y participer. Et moi, je crois que ce n'est qu'après, lorsqu'on aura fait le point de ceux qui vont participer à ce gouvernement, qui servira de toute façon à rien du tout, comme les autres, les partis de l'opposition composant le FRAPP feront le point de la situation, excluront certainement ceux qui devront être exclus puisque ne répondant pas à la ligne politique du parti, puisque pour le il a dit tout à l'heure, la position du FRAPP, il n'est pas question de participer à un tel gouvernement et donc excluront, et puis avec tout le reste, tous ceux qui resteront dans la ligne du FRAPP et des partis composant le FRAPP, nous verrons ce que nous devons faire et en tous les cas je conclurai en disant que la main tendue à la togolaise, c'est un véritable ravalement de façade de la vie. La dernière fois, moi j'ai eu un débat avec monsieur Ahomey Zounou le jour de l'investiture de Faure et je lui disais que leur gouvernement est un gouvernement incompétent parce que ça fait 43 ans qu'ils sont là et qu'ils n'ont rien fait. Et il m'expliquait que depuis que Faure est là, les 3 premières années, ils n'ont pas pu gouverner parce qu'ils étaient amenés à discuter avec l'opposition, à régler tous les problèmes institutionnels, alors que la population est en train de mourir de faim, alors que les gens ne peuvent pas se soigner, alors que la jeunesse continue à aller à volo et ne pas s'éduquer. Forcément, quand on triche, après il faut maquiller la tricherie, donc on perd du temps à tricher au lieu de gouverner. Il n'y a pas de problème de point de vue sur la feuille de route du FRAPP. C'est vrai, il y a des problèmes internes à l'UFC qui sont en train d'être gérés par l'UFC pour que ça ne rejaillisse pas sur le FRAPP et compter sur nous, nous du Bureau national de l'UFC. Ces problèmes-là seront réglés, je l'avais dit tout à l'heure, peut-être que la formation du gouvernement constituera un coup de pouce notoire pour que ce problème-là soit réglé. Je crois qu'il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde, c'est que l'UFC fonctionne sur la base de structures. Vous savez, l'UFC tient son congrès tous les 3 ans. Et entre 2 congrès, l'instance dirigeante du parti, c'est le Bureau national. Le Bureau national est composé du président national, des vice-présidents, du secrétariat général, des secrétariats nationaux, etc. À peu près une 60aine de personnes. Et c'est ce bureau-là qui gère le parti entre 2 congrès. Le président national de l'UFC dirige le parti et représente le parti vis-à-vis des tiers. Il est vrai, mais il est membre du Bureau national. Et de ce fait, il ne peut, s'agissant de la ligne du parti, défendre que les idées qui ont été prises par le Bureau national. Et souvent, je vous l'assure, nous prenons ces décisions-là à la majorité, ce qui démontre que nous fonctionnons de manière démocratique. Au jour d'aujourd'hui, nous savons que le président national de l'UFC est en train de prendre certains contacts s'agissant de la formation du gouvernement de large union nationale et de compétences.
Mais ce que je sais, en ma qualité de troisième vice-présidente de l'UFC, c'est que le bureau national, le point de vue du bureau national qui rejoint le point de vue du FAP, c'est qu'il n'est pas question que l'UFC participe à ce gouvernement-là. Et en ce qui concerne cette formation, ce gouvernement-là, l'UFC, je dis bien l'UFC, le bureau national de l'UFC s'en tient à cette décision qui a été prise, je dirais même unanimement au niveau du bureau national de l'UFC. Alors c'est ça qui est l'essentiel et c'est ça qu'il faut que vous, de la diaspora, vous gardez en tête, nonobstant les problèmes qu'il y a et que, je vous le promets, nous ne manquerons pas de régler. L'UFC reste dans la logique de ne pas participer au gouvernement du Nord national. Les contacts pris par le bureau, par le président national de l'UFC n'engageraient l'UFC tant que ces décisions-là seront déterminées par le bureau national et pas dans le cas contraire. Je veux juste donner une réponse de Patrick Kiernos. Est-il possible de penser à une entrée du FRAPP au gouvernement que veut former le Premier ministre Gilbert Fossou-Oumbo? Ce n'est pas possible. Nous considérons que nous avons gagné les élections et M. Fouad-Yassibé ne peut donc prétendre nommer le Premier ministre qui fait des consultations pour l'entrée du gouvernement. Il n'y a que deux issues. Soit par les révolutions populaires pacifiques conduites de prière, le régime se rend compte de son impopularité, demande des négociations pour que Jean-Pierre Fabre redevienne le président de la République et nous formerons un gouvernement avec toutes les forces politiques qui aspirent au changement et la démocratisation du pays. Soit faire une transition qui va aboutir sur un partage du pouvoir intégral afin de réaliser les réformes institutionnelles et constitutionnelles restées en fiche. Voilà la réponse qu'il a donnée. Ce qu'on appelle la crise au sein de l'UFC est une crise mineure. Parce que, rappelez-vous en 2005, il s'agit d'une crise mineure. Rappelez-vous en 2005, au lendemain de la présidentielle de 2005, le RPT a pris contact avec certaines personnalités de l'UFC et M. Amania Sibé est rentré au gouvernement. Il était deuxième vice-président de l'UFC. Aujourd'hui, la même tentative est en route et il y a des personnes au sein de l'UFC qui ont cette tentation d'aller, quelqu'un a dit tout à l'heure, à la mangeoire et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, parmi ces gens-là, le gros de la troupe est issu de la diaspora. Le gros de la troupe qui peut aujourd'hui rentrer au nom de l'UFC au gouvernement est issu de la diaspora. Ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude de travailler sur le terrain. Merci. Merci pour toutes ces clarifications. Merci de prendre vos dispositions à l'UFC, que la crise au sein de l'UFC puisse se résorber le plus rapidement possible. Parce qu'on ne va pas vous attendre. Même si vous êtes la locomotive, du jour au lendemain, on prendra nos responsabilités en tant que citoyen de l'Union. Sur la soixantaine de personnes que compose le bureau national, vous n'allez pas me dire que ces gens-là qui posent des problèmes, les problèmes qu'ils posent constituent une crise majeure à l'UFC. Je reste convaincu qu'un problème posé par un groupuscule de personnes ne peut pas être considéré comme un problème grave dans un parti politique qui est installé sur toutes les candidatures de l'élection nationale. Dans votre intervention, vous avez dit que si un membre de l'UFC rentre dans le gouvernement, il sera exclu. Si ceux qu'on appelle les ACO, les amis de Jikis Olympio, rentrent dans le gouvernement, puisque M. Jikis Olympio est en train de négocier avec Fort, s'ils rentrent dans le gouvernement, vous allez les exclure alors. C'est ça. Si ils sont exclus, alors M. Jikis Olympio aussi sera exclu de l'UFC. Les membres du bureau national en fait cette règle-là, il est bien entendu que la sanction tomberait et que